l'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 5%. La commission paritaire de l'Agirc-Arrco, qui s'est réunie ce mardi 27 septembre, s'est accordée pour une revalorisation de 5,1% de la retraite complémentaire des ex-salariés du privé le 1er novembre prochain. Avant d'être définitive, cette augmentation doit encore être validée par le conseil d'administration le 6 octobre prochain. En cette période d'inflation, ce coup de pouce pour les retraités du privé viendra s'ajouter à la hausse exceptionnelle de la pension de base de 4% en juillet dernier. On enchaîne avec le coup de gueule du jour. Il est poussé par les magistrats de la Cour des comptes à l'encontre de la gestion publique des déchets. Dans un rapport dévoilé mardi 27 septembre, les sages de la rue Cambon font l'amer constat de l'échec des politiques publiques menées à ce sujet durant la dernière décennie. Un exemple sur le tri sélectif. La Cour relève que la généralisation de la collecte en poubelle jaune de tous les déchets plastiques prévus pour la fin 2022 n'était réalisée qu'à 62% fin 2021. Les magistrats pointent également le problème du coût financier lié à la gestion des déchets. Un compte-rendu à retrouver sur capital.fr. On enchaîne avec l'info pratique du jour. Permettre aux contribuables de moduler plus facilement à la baisse leur taux de prélèvement à la source. Voilà ce que prévoit l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023. Aujourd'hui, pour qu'un contribuable puisse diminuer son taux de prélèvement à la source, ses revenus de l'année en cours doivent être amoindris d'au moins 10%. Le gouvernement veut réduire cet écart à 5% et permettre à davantage de contribuables de recourir à ce dispositif. Voté cet automne, le mécanisme devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023. En attendant, Capital.fr vous détaille la marche à suivre si vous souhaitez modifier votre taux de prélèvement à la source. On termine avec l'info insolite du jour. C'est une mauvaise aventure qui est arrivée à un client de SFR après un séjour à l'étranger. Suite à des dépassements excessifs de son forfait à l'international, ce maçon a en effet reçu une facture mirobolante de 17 376 € de la part de l'opérateur. Après des retards de paiement, SFR prend la décision de le poursuivre en justice en l'assignant en référé. Devant les tribunaux, le client précise avoir souscrit une option d'alerte et de blocage et affirme que SFR aurait dû bloquer sa consommation. Les détails de cette affaire sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.